Alors faisons un peu de linguistique avec le problème du F en français et son adoption, le traitement du F en français étant passé en anglais. Si je dis par exemple bref, en bref, quel est l'adverbe? C'est brièvement. Donc l'adverbe est au féminin, parce que brièvement c'est l'ancien être de brève, bien sûr, vous avez compris. Et les Anglais d'ailleurs ont l'expression briefing, qui vient du français bref, c'est-à-dire être bref. Et en français, comme vient de vous voir, le F masculin se transforme en un V féminin. Bref, brièvement. Actif, activement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que curieusement, ce processus est passé en anglais. Dans le domaine du pluriel, curieusement. Par exemple, une feuille, c'est leaf, L-E-A-F, et des feuilles, c'est leaves, L-E-A-V-E-S. Ils n'ont pas été chercher ça en allemand, pas du tout. Par exemple, on dit aussi life, la vie, L-I-F-E, et le verbe, c'est live, L-I-V-E. Et on dit par exemple myself, avec un F, mais ourselves, V-E-S. Donc il y a une dialectique du F et du V qui est constamment attestée en anglais et qui vient du français. Même par exemple le prénom Steve vient de Stéphane, donc le F et le V se retrouvent ici. Quand on veut dire une moitié, c'est half, des moitiés, c'est halves, V-E-S. Par contre, quand ils disent chief, le chef, du français, ancien mot, vrai, C-H-I-E-F, je ne pense pas qu'ils disent au féminin chiefs. Et d'ailleurs, le français non plus. Le français ne respecte pas ce principe. Un chef, des chèvres, on devrait dire, des chèvres, et pas des chefs, avec deux F, E, S, H. Donc là, il faudrait quand même savoir de quoi on parle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en allemand, on a la lettre V, qui s'écrit V comme folk, mais qui se prononce F. Donc le F et le V se retrouvent en allemand au niveau de la prononciation du V, ce qui n'est pas sans intérêt non plus. Volkswagen, on dit, ça s'écrit bien avec un V. Donc là, nous sommes dans un domaine qui est germanique, finalement. Qu'on ne retrouve pas d'ailleurs en espagnol. Il n'y a pas du tout. D'ailleurs, le F joue, dans les langues latines, le F joue un rôle très faible, quelque part. En tout cas, en tant que finale. J'ai déjà parlé de la dimension germanique du français, comme dans, par exemple, petit, petit, klein, kleine, qui existe en français comme en allemand, qui n'existe pas en anglais, puisqu'en anglais, ils ont perdu, pour des raisons qui nous échappent ici, la différenciation masculin-féminin. Et il est important de rappeler cette filiation entre l'anglais à partir du français, même dans des cas, comme je viens de le signaler, où il n'y a aucun emprunt lexical au français. La vie, life, he lives, c'est pas un emprunt au français, au niveau lexical, mais au niveau morphologique, c'est un emprunt au français, selon moi. En tout cas, qui est passé par le français. Parce qu'on pourrait aussi dire, oui, mais c'est germanique, etc. Peu importe, c'est passé par le français, comme tous les mots comme active,
Alors actif en anglais, en français donne active en anglais, et c'est la forme féminine qui l'emporte en anglais. La forme féminine du français, en V, dans les cas des adjectifs, efface la forme masculine, alors que dans le cas de français, on a gardé le masculin en F et le féminin en V. Donc c'est plus riche, c'est plus structuré.